Maman Hortense, encore un grand merci de m'avoir invité. Je considère Maman Hortense comme une très bonne amie. Et pour moi, c'est tellement un cadeau d'être ici parmi vous, mesdames. Vous toutes, mesdames, dans le ministère, vous êtes là devant. Je vous honore aussi. Merci d'avoir dit oui à l'appel de Dieu. Et vous toutes qui avez choisi de passer votre soirée ici avec nous, je veux dire merci de nous accorder votre temps. Et certaines d'entre vous, vous avez voyagé, vous avez dépensé de l'argent, vous avez fait des efforts pour être ici. Et je veux dire merci. Et vous savez, il y a une chose qu'on dit, les hommes, ou je dirais les femmes sages, voyagent de très loin toujours. Il y a 2000 ans, il y a 3 hommes sages qui ont voyagé pour avoir une rencontre avec Dieu. Alors ma prière pour vous ce soir, et pendant cette conférence, vous ne venez pas pour entendre des femmes, des prédicatrices, mais ma prière c'est que vous ayez une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et je veux vraiment vous encourager. Votre attitude pendant cette conférence, votre attente, ne vous asseyez pas ici juste pour entendre un autre message, mais avec votre cœur, faites comme une demande, une exigence auprès de l'Esprit de Dieu. Comme Anne qui a dit, je ne partirai pas jusqu'à ce que je reçoive. Amen. Tournez votre cœur vers l'Esprit de Dieu. Parce qu'il connaît vos questions. Il connaît vos défis et vos problèmes. Il connaît vos situations. Et lui seul sait et peut y répondre. Et des fois, une parole de l'Esprit de Dieu peut changer une situation. Alors qu'il fait chaud et que vous êtes là assise, avec votre cœur, ayez cette attente. Seigneur, tu me parles. Saint-Esprit, parle-moi. Alléluia. Et vous savez, pendant cette conférence, le thème de cette conférence, Maman Hortense, hier, elle a prêché un message de feu. Elle nous a envoyé un défi d'être ces femmes qui vont se lever pour changer leur génération. Des femmes qui vont être ointes. Des femmes qui vont refuser de rester assises, passives et inactives. Mais des femmes qui vont voir l'opportunité et dire, je vais être une femme couronnée de gloire. Combien d'entre vous, mesdames, vous voulez marcher dans la gloire de Dieu? Levez la main si vous voulez marcher dans la gloire de Dieu. Moi, je fais comme ça. Mes 2 mains et mes 2 pieds se lèvent parce que mon cœur, j'ai quelques années à passer sur la terre.
Nous sommes appelés à être des femmes. Parce qu'un jour, on va être face à face avec Jésus. Et il va nous demander ce qu'on a fait avec la vie qu'il nous a confiée. Et je ne veux pas le regarder face à face en lui disant que j'ai presque rien fait. Vous voyez, nous allons passer l'éternité. Et notre éternité va dépendre de ce que l'on fait ici bas sur la terre. Notre salut est assuré en Jésus-Christ. Mais nos récompenses, notre statut céleste, qu'est-ce que je pourrais dire, notre rôle spirituel au ciel, parce qu'on ne va pas se rouler les doigts, les pouces. Même au ciel, on ne va pas avoir des petits anges qui vont nous faire tomber des raisins dans la bouche. On va quand même être occupé au ciel, appelé à juger, appelé à régner. Mais ce que l'on fait va dépendre comment on a assumé nos responsabilités ici sur la terre. Combien d'entre vous, mesdames, vous étiez là dans cette conférence il y a 2 ans? Je devrais demander combien d'entre vous n'étaient pas là il y a 2 ans. Levez la main. Oh. Il y a 2 ans, j'ai prêché un message sur notre autorité en Christ. Et comment exercer cette autorité? J'ai bien aimé Papa Karambiri ce matin nous a dit comment dès le début Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a appelés à dominer, à régner. J'aimerais vous lire ces 2 versets que Maman Hortense et Papa Karambiri ont parlé ce matin, mais je vais souligner quelque chose. Nous avons vu ce matin que dès le commencement, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il a appelé l'homme à dominer, à assujettir, à s'occuper de la terre. Et quand on parle de l'homme avec un grand H, ça veut dire la race humaine. Il y a un verset que le roi David a souligné qui démontre et qui explique exactement le rôle que Dieu nous a donné sur la terre. Dans Psaume 6, versets 6 et 7, le roi David, qui était un homme qui avait cette relation avec Dieu, et il y avait une telle révélation du cœur de Dieu, il a dit: quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Dans la Louis II, il dit: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. À Dieu. Comment dit Dieu? Peu seulement, il arrête Dieu. Juste en dessous de Dieu. Wow! Dieu nous a créés comme lui. Et nous sommes juste au-dessous de lui. Et il continue à dire: non seulement tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Dès le commencement, le cœur de Dieu, c'est que vous et moi, mesdames, soyons couronnés de gloire. Que nous marchions dans la gloire. Il dit, tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Regardez votre voisine ou votre voisin et dites, tu es belle. Tu es glorieuse. Tu es puissante. C'est comme cela que Dieu te voit. C'est comme cela que Dieu t'a créé. Mais on a vu, Maman Hortense, elle a élevé un verset qui est très puissant. Dans Ésaïe 60, versets 1 et 2. Le prophète Ésaïe voyait ces derniers temps dans lesquels nous vivons. Et il a vu, en fin de compte, que l'Église serait endormie. Qu'il y aurait un moment où l'Église et les enfants de Dieu seraient passifs. Et le prophète Ésaïe a vu de l'avant dans ces temps dans lesquels nous vivons. Et il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce soir, mesdames, je veux vous parler de cette gloire qui est sur vous et en vous. Car c'est notre destinée. Maman Hortense a parlé comme la terre est remplie de ténèbres, de corruption, les œuvres du diable qui envahissent la terre. Mais vous et moi, nous sommes appelés à nous lever. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à marcher dans la gloire de Dieu. C'est notre ADN. C'est notre appel. C'est notre destinée. Mais on va d'abord devoir le savoir et se lever. Avoir cette prise de conscience. Je ne suis pas appelé à vivre la petite vie du train-train tous les jours. Je suis appelé à briller. Je suis appelé à éclairer. Je suis appelé à amener la lumière. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à changer les situations. Oh, Shangarabashte. Vous voyez, il y a un homme de Dieu, Moïse. Lui a désiré voir cette gloire. Et il s'est approché vers Dieu. Il lui a dit, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Combien d'entre vous, mesdames, vous dites, Seigneur, montre-moi ta gloire. Aucune de vous. Combien d'entre vous dites, montre-moi la gloire. Et alors Moïse s'est adressé à Dieu. Et la gloire, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui paraît un peu... Je sais pas qu'on pourrait dire un peu bizarre, on n'arrive pas à le définir, la gloire, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air un peu mystique. Mais la gloire, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu manifesté. C'est sa présence. C'est sa puissance. C'est sa majesté. C'est sa sainteté. C'est qui il est. Ça veut dire que vous et moi, quand on marche dans la gloire de Dieu, on manifeste la présence, la puissance et la sainteté de Dieu là où on va.
Et alors que Moïse s'est adressé à Dieu en lui disant, montre-moi cette gloire, Dieu lui a répondu, je ferai passer toute ma bonté devant toi et je proclamerai mon nom. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la bonté de Dieu. Quand vous marchez dans la gloire de Dieu, vous marchez dans la bonté et la puissance de Dieu. Mais c'est intéressant. Alors que Moïse parlait avec Dieu et qu'il voulait voir cette gloire, Dieu a continué en lui disant, si tu veux voir ma gloire, il va devoir que tu fasses quelque chose. Il dit, je ne me suis pas... Écoutez ce verset, je ne veux pas le charcuter. Dans Ésaïe, dans Exode 6, versets 2 et 3, Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu El Shaddai. Là, Dieu vient de dire qu'il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu El Shaddai. Qui était El Shaddai? C'était le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Celui qui est la racine du mot El Shaddai, c'est le sein de la mère qui nourrit l'enfant. Qui donne à l'enfant tout ce dont il a besoin. Dieu est le Saint Tout-Puissant qui a pourvu à tous les besoins d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et qui les a bénis bien au-dessus. De sorte que tous les voisins étaient jaloux. Parce que même en temps de famine, Abraham était béni. Isaac était béni. Jacob était béni. Il multipliait. Il croissait. Il grandissait. De sorte que les gens disaient, mais on ne veut pas être autour d'eux. Ils étaient jaloux. Mais Dieu continue. Il dit, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins et qui les bénit et qui les multiplie. Mais à toi, Moïse, toi qui veux voir ma gloire, je vais me révéler à toi comme Dieu le Seigneur. Quelle est la différence? Voyez, Moïse voulait marcher dans la gloire, voulait marcher dans la puissance, voulait marcher dans la présence. Il voulait voir des miracles. Et Dieu lui a dit, si tu veux marcher dans cette gloire et manifester ma bonté, là où partout où tu vas, les gens seront touchés, bénis, guéris, ressuscités. Si tu veux marcher dans cette dimension de gloire, tu vas devoir apprendre à me connaître comme Dieu, pas simplement celui qui pourvoit tes besoins, mais Dieu le Seigneur. Et vous savez, juste à ce moment-là, Dieu lui parle près d'un buisson ardent. Et il lui dit, Moïse, enlève tes souliers, car le lieu où tu te tiens est saint. Pourquoi est-ce que Dieu lui a dit de ôter ses souliers?
Je vais faire comme en Inde. En Inde, on ne porte pas de souliers sur les... Dieu lui a dit, Moïse, enlève tes souliers. Car le lieu où tu es est saint. Pourquoi devait-il enlever ses souliers? Vous vous rappelez, on va un peu en arrière. Moïse, alors qu'il a reçu l'appel, il avait grandi en Égypte. Il a tout d'un coup, il a eu à cœur, il a pris conscience que Dieu l'avait appelé à délivrer Israël. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a commencé à prendre les choses entre ses propres mains. Après tout, j'ai grandi en Égypte. La meilleure éducation possible. Je vis dans la richesse. J'ai toutes ces connexions. Je suis le général de l'armée d'Égypte. Dieu, très bon choix. Tu m'as choisi pour délivrer Israël. À partir de maintenant, je m'en occupe, c'est bon. Et on sait ce qui s'est passé. Il a pris, il a reçu un appel. Il a reçu une parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les choses entre ses propres mains. Et on sait comment ça a fini. D'abord, il a tué un homme. Il l'a enterré. Et puis, il s'est aperçu que les gens le savaient. Il s'est enfui dans le désert où il a passé 40 ans. Pourquoi Dieu lui a dit d'enlever ses souliers? Parce que des souliers est quelque chose qui est façonné par l'homme. Et cet instrument que l'homme fabrique lui permet de marcher et d'aller où il veut. Alors Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers. Je t'appelle à délivrer Israël. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas faire les choses de ta propre manière. Enlève tes souliers. Vous savez, c'est la même chose que Dieu a dit à Josué. Vous vous rappelez maintenant, Moïse est monté sur la montagne, il est parti. Il est mort. Il a passé le bâton à Josué. Et là maintenant Josué, ils ont vaincu Jéricho. Ils ont traversé le Jourdain. Maintenant ils sont prêts à prendre possession de la terre de Canaan. Toute l'armée. Et là tout d'un coup, de loin, ils voient un homme avec une épée. Et il s'approche de cet homme. Et Josué lui pose une question. Il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et cet homme avec cette épée flamboyante, qui était l'ange de l'Éternel, Jésus incarné, qu'est-ce qu'il répond? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et Jésus répond, non. Alors attends, non. C'est pas la réponse. Es-tu des nôtres? Es-tu pour nous ou contre nous? Et Jésus répond non. C'est comme si je te pose la question. Es-tu une femme ou un homme? Et tu me dis non. Es-tu une femme ou un homme? Non. Mais il continue, il dit, mais je suis venu comme le chef de l'armée d'Israël. Qu'est-ce que Jésus est venu dire là? Je ne suis pas venu là pour vous suivre et bénir vos petits plans. Je suis venu pour diriger. Je suis venu pour guider la voie. Je suis venu comme le leader. Comme le berger, comme le général, comme celui qui sait tout, connaît tout. Et vous, enlevez vos chaussures.
C'est là que Dieu dit à Josué, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te tiens est saint. Il a dit la même chose à Moïse et à Josué. Pourquoi? Afin de pouvoir marcher dans la gloire de Dieu. Pour pouvoir faire des miracles. Pour pouvoir manifester Dieu. Dieu exige que l'on enlève nos chaussures et qu'on arrête de faire les choses de notre propre manière, par notre propre sagesse. C'est la chose la plus importante pour vous et pour moi, mesdames. Si on veut marcher dans la gloire de Dieu, on va devoir être comme Moïse. Voyez, Abraham, Jacob et Isaac, ils ont vécu la bénédiction de Dieu. Ils étaient bénis, mais ils n'ont jamais marché dans la gloire. Ils n'ont jamais fait des miracles. Ils n'ont jamais guéri les gens. Ils n'ont jamais fait des miracles comme Moïse l'a fait. Et quel était le prix à payer? Le prix à payer pour la gloire de Dieu, c'est d'enlever nos chaussures, d'arrêter de faire les choses de notre propre manière, selon notre propre sagesse, et de dire oui Seigneur, ce que tu me dis de faire, je le fais. C'est aussi simple que ça. Voyez, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le dit d'une manière un peu différente. L'apôtre Paul, celui qui a vu de tels miracles, qui a changé sa génération, qui a impacté le monde, et c'est grâce à Paul que nous sommes tous ici. L'évangile a été prêché au-delà de l'église juive. Grâce à Paul. Et Paul le dit d'une manière. Paul qui dit, je veux te connaître toi et la puissance de la résurrection. Et Paul avait appris une leçon. Voyez, même le jour où il a rencontré le Seigneur, il a vu une lumière, il est tombé du cheval, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dès le début, il a pris conscience que ce n'était plus faire les choses de sa propre manière, selon ce qui lui semblait bon. Et pourtant, Paul était un homme religieux. Je suis persuadé qu'il priait des heures. Il jeûnait. Il connaissait les Écritures par cœur. Il avait ce zèle pour Dieu. Mais ça ne valait rien. Quand il a rencontré Jésus, il a vu cette lumière. Il a vu la gloire. La première chose qui est sortie de sa bouche: Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est là où nous devons en être, mesdames. Voyez, je sais que Dieu n'est pas impressionné avec nos longues prières. Papa Karambiri l'a dit ce matin. Certaines des femmes qui vont jeûner, prier. Ce n'est pas pour dénigrer cela. Si c'est ce que Dieu vous dit de faire,
Mais souvent, on est tombé dans un panneau de religiosité où on pense que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester au travers de nous parce qu'on a prié, jeûné. Non! La clé de la gloire, c'est simplement de dire: Seigneur, j'enlève mes chaussures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a un verset dans le livre des Proverbes qui dit: il y a une voie qui semble bonne à l'homme, mais la fin amène la mort. Bon, je vais regarder si je trouve ce verset. Alléluia. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 3, versets 5 et 6. Peut-être qu'elle est sur votre réfrigérateur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Nous avons l'exemple d'un homme de Dieu qui s'appelait David. David aimait Dieu. Amen. Et quand il a voulu ramener l'arche de l'alliance qui porte la puissance de Dieu et la présence de Dieu, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? David a consulté les leaders. Ils ont eu une réunion de leaders. Et ils se sont dit: ok, on veut ramener l'alliance, qu'est-ce qu'on va faire? Et les leaders sont venus, ont dit: vous vous rappelez quand les Philistins avaient l'arche parmi eux? Ils ont été affligés. Ils ont voulu se débarrasser de l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis sur un char tout neuf, avec des bœufs tout neufs, qui n'avaient jamais été attelés, qui venaient juste de donner naissance à des petits veaux. Ils ont mis ces bœufs devant la charrue toute neuve. Ils ont mis l'arche de l'alliance et ils l'ont laissé aller. Et au lieu d'aller retrouver les petits veaux à laquelle ils avaient donné naissance, ils sont allés sur la terre d'Israël. Et David, avec les leaders, ils se sont dit: ah, ça a marché pour eux. Faisons la même chose. David a pris l'arche, l'a mis sur un char, avec des bœufs. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est mort, qui a touché l'arche. C'est comme si quelqu'un qui n'est pas un électricien essaie d'aller toucher une prise. Oh, moi je vais toucher, je vais réparer l'électricité. Vous commencez à tirer les fils, à toucher. C'est exactement comme ça. Finalement, quand David s'est calmé, il a appris que c'était juste les fils de Aaron qui étaient appelés et oints pour s'occuper de l'arche. Et je vois dans l'église très souvent, et les chrétiens, on a tendance à utiliser des petites méthodes, à s'imiter l'un de l'autre. Oh, ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire. Dieu nous a appelés à marcher par l'esprit. C'est ce que Paul dit.
Il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Nous sommes, vous et moi, mesdames, appelés à marcher non selon des méthodes, non selon des patrons, des principes. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est une simple confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu. Et la foi, comment ça vient? Comment vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, cette confiance en Dieu, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole Réma. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Mesdames, écoutez-moi. Pour marcher dans la gloire, pour manifester la puissance de Dieu, pour marcher dans sa bonté, pour faire ces miracles et changer notre monde, nous allons le voir quand nous commençons à marcher avec Dieu, à écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et d'arrêter d'être comme on appelle copier-coller. Copier-coller. C'est comme ça que Jésus nous appelait à vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à une relation vivante avec un Dieu vivant qui parle toujours. Et la clé de la gloire, la clé des miracles, la clé de la puissance et de la présence n'est pas dans les méthodes, à imiter ce que évangéliste un tel a fait, ou apôtre un tel a fait, mais marcher avec Dieu, à l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voyez, tout au début, c'est à ça que Dieu avait appelé l'homme. Marcher dans le jardin, à se parler. Dieu avait les réponses à toutes les questions. Et bien sûr, on sait ce qui s'est passé. Mais plus tard, Dieu n'a pas abandonné. Vous vous rappelez? Il a appelé le peuple d'Israël. Et il leur a dit, si vous écoutez ma voix et que vous obéissez mes instructions, je ferai de vous mon trésor. Et qu'est-ce qu'Israël a répondu? Non. Va parler à Moïse. Lui, après, il viendra nous dire. Le peuple d'Israël a refusé de rentrer dans cette relation avec Dieu. Mais Dieu n'a pas abandonné.
Dieu n'a pas abandonné. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour nous restaurer dans cette relation avec un Dieu vivant qui veut nous parler, qui veut nous diriger, qui veut nous instruire, qui veut nous corriger, qui veut nous aider à marcher dans sa gloire et sa puissance. Parce que c'est notre appel. Depuis le début des temps, l'homme était couronné de gloire. Jésus est venu pour nous remettre dans cette position de gloire.